Alors, bonjour à tous. Nous voici donc pour une petite conférence de 2 heures de 2 fois 1 heure sur l'Apocalypse, et j'avais l'intention de travailler davantage la structure littéraire du livre de l'Apocalypse. Et la structure littéraire du livre de l'Apocalypse, on en a déjà pas mal parlé dans les visions précédentes, là, les visios. Donc vous avez aussi ça sur cette feuille là, donc donc que je vous ai déjà donné, et je vous avais déjà dit, donc il y a un prologue et un épilogue, début et fin, qui se renvoient l'un à l'autre. Il y a aussi donc une première partie qui sont les lettres, en particulier les lettres aux 7 églises, et puis une seconde grande partie qu'on a commencé déjà à voir avec donc d'abord le chapitre 4 et le chapitre 5 qui étaient des visions du ciel, et puis on avait commencé à voir le chapitre 6, et je vous avais fait toute une perspective du chapitre 6 jusqu'au chapitre 19 pour vous montrer qu'il y avait comme un grand paragraphe, si vous voulez, une grande inclusion, on appelle ça techniquement comme ça, une inclusion, c'est-à-dire tout est inclus dans un grand paragraphe. Et ce grand paragraphe, si vous voulez, ça va donc du début du chapitre 6 au milieu du chapitre 19. C'est-à-dire toute une grande section du livre de l'Apocalypse. Et il y avait donc cette première, on peut dire, perspective, voilà, à bien prendre en compte. Et sur cette feuille-là, je vous l'ai mise dans la marge, en fait. Dans la marge, vous avez... Si vous voulez, il me reste une feuille comme ça pour pouvoir travailler un petit peu avec ça. Voilà, donc, et ça sera bien d'avoir une Bible aussi sous les yeux si c'est possible. Donc je vous avais souligné ce rapport qu'il y a à faire entre le verset 6-2, donc du chapitre 6, verset 2, et le chapitre 19, verset 11. Donc on peut se les relire pour se remettre un petit peu dans le bain, pour se remettre en mémoire, l'agneau de Dieu commence à ouvrir les sceaux, c'est-à-dire commence à déployer l'histoire. On pourrait dire jusqu'au chapitre 6, non compris, donc du 1 à 5, on avait toutes sortes de présentations, pour dire, de l'Apocalypse. Comme vous l'avez sur votre feuille ici, là, différents titres. Et puis, après le chapitre 5, donc on a le déploiement de l'histoire. Une vision du déploiement de l'histoire, donc qui va non seulement jusqu'au chapitre 19, mais jusqu'à la fin du livre. Et ce déploiement de l'histoire, il est représenté mystérieusement, pour dire, c'est un peu difficile à expliquer pourquoi, comme l'ouverture de 7 sceaux, le 7e sceau s'ouvrant en 7 trompettes, et la 7e trompette s'ouvrant en 7 fléaux ou coupes. Et ainsi, donc, vous avez donc un déploiement de plus en plus grand, qui est aussi une sorte de théologie de l'histoire. Et je voulais vous rappeler donc que de 6.2 à 19.11, vous avez ce lien à faire, puisque donc dès que l'agneau commence à ouvrir les sceaux, donc si je lis le chapitre 6, versets 1 et 2 là, donc dans ma vision, donc lorsque l'agneau ouvrit le premier des 7 sceaux, j'entendis le premier des 4 vivants crier comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et voici que donc qu'apparut, donc le verset 2, et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc, et celui qui le montait tenait un arc. On lui donna une couronne, et il partit en vainqueur, et pour vaincre encore. Donc l'idée de dire, en tous les cas, ce cheval et ce cavalier là, parce qu'il y a à la fois le cheval et celui qui le monte, le cavalier donc blanc. Aussi donc voilà, destiné à vaincre. Donc dès le départ, on a cette vision, faut dire, de quelqu'un qui sort en vainqueur et qui vaincra encore. Et en 19.11, c'est-à-dire après le déploiement de tous ces sceaux, plus trompette, plus fléau ou coupe, eh bien, vous avez à la fin, donc chapitre 19, verset 11, et alors je vis le ciel ouvert. C'est la première fois qu'il voit le ciel ouvert. Et voici un cheval blanc. Celui qui le monte, donc c'est, on peut dire, la reprise de la même scène du départ, pour dire à la fin, finalement, on retrouve ce même cheval blanc vainqueur là.
Celui qui le montre s'appelle fidèle et vrai. Donc, ce qui est une des manières de parler de Dieu, fidèle et vrai, la vérité de Dieu, bien sûr, telle qu'elle s'est révélée. Et qui est la révélation de la vérité de Dieu? C'est Jésus. Il juge et fait la guerre avec justice, donc c'est pas une guerre matérielle, mais la guerre de la justice et de la vérité, justement. Et voilà, toute une description pour finalement dire son nom, au verset 13, là, vous voyez, son nom, le Verbe de Dieu. Donc le Verbe de Dieu, c'est une manière de parler de Jésus, selon les termes de Saint Jean. Quand Saint Jean parle de Jésus, il commence par dire « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu, et aujourd'hui nous fêtons ça, et le Verbe s'est fait chair. » Et donc voilà, c'est bien de Jésus dont il s'agit, même si c'est représenté de manière mystérieuse. Et comme je vous dis, donc c'est au début de ce paragraphe qui va déployer la théologie de l'histoire, en quelque sorte, même si c'est un peu mystérieux, tous ces sauts, ces trompettes et ces coupes-là. On va essayer d'élucider un petit peu, mais on ne peut pas tout élucider quand même. En tous les cas, au début, donc, il y a Jésus qui sort en vainqueur et pour vaincre, et à la fin, il y a Jésus, le Verbe de Dieu, qui, en effet, déclare, ou en tous les cas, on signifie sa victoire à la fin de tout ce déploiement de l'histoire. Est-ce que c'est assez clair ce que je dis là ou ça veut dire que tout le déploiement de l'histoire, qui est pas très rigolo d'après l'Apocalypse, hein, pour la culture, on pourrait dire ambiante, dans notre culture, le mot Apocalypse, ça veut dire série justement de malheurs et de trompettes et de catastrophes et de fléaux et de choses qui vont pas bien, quoi, hein, donc de malheurs. Donc pour beaucoup, l'Apocalypse, ça veut dire la catastrophe. Et en fait, peut-être qu'il y a ce déploiement des catastrophes et du mal. On va parler du mystère du mal. Mais il se trouve qu'au milieu de enfin pas au milieu, à chaque bout, c'est-à-dire comme alpha et comme oméga, c'est-à-dire comme premier et comme dernier, comme commencement et fin de toute chose, il y a Jésus. Il y a le Verbe de Dieu. Et donc l'Apocalypse veut nous dire, en fait, malgré ce déploiement du mal, cette théologie de l'histoire où il y aura tout un déploiement du mal, eh bien, c'est Jésus qui est le vainqueur. C'est le bien qui est le vainqueur. C'est le Sauveur qui est le vainqueur. Et donc ça, c'est un des messages principaux de l'Apocalypse, qui va décrire en effet tous les malheurs, mais qui va nous dire il y a un bonheur plus grand que le malheur. Ça, on peut dire le savoir, on peut dire dans notre vie, mais aussi le découvrir écrit, on peut dire dans une structure littéraire, justement, de ce livre de l'Apocalypse. Quand on dit structure littéraire, ça veut dire la structure du texte. La structure du livre lui-même nous dit, voilà, oui, je vais vous Apocalypse, je vais vous révéler des catastrophes et enfin, vous dévoiler le déploiement de l'histoire d'une manière un petit peu tragique, mais il se trouve que tout ce déploiement de sang et de fureur, là, eh bien, ça sera donc à l'intérieur d'une victoire qui est déjà celle de Dieu, en celui qui est sorti, c'est-à-dire en celui qui est venu dans son incarnation, que nous célébrons aujourd'hui. Donc, quand on dit « il est sorti », c'est le même mot que pour dire l'incarnation. Donc, sorti en vainqueur et pour vaincre, donc il est venu dans ce monde et il a déjà vaincu, même si ça a été par son mystère donc de crucifixion et puis de résurrection. Donc, comme on dit, là, nous croyons en ta victoire par ta résurrection, parce que ta victoire, tu l'as déjà eue sur la croix quand tu es resté donc le bien, malgré le déploiement du mal, malgré la victoire apparente du mal, malgré tout le mal que tu as subi. Tu es resté le bien, tu es resté l'amour, tu es resté la paix. Tu es resté la victoire, on peut dire, du bien sur le mal. Ça, c'est la victoire de Jésus sur la croix, et c'est ce que nous a montré déjà l'Apocalypse au chapitre 5, verset 6. Ça, c'est pour ça que je vous mets que c'est le centre du livre. Chapitre 5, verset 6, vous avez ça, pour dire le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, ça veut dire révélation. Apocalypse de Jésus-Christ, c'est le titre. Hein. Et donc, c'est quoi le livre de l'Apocalypse? C'est la révélation de Jésus-Christ, essentiellement. Mais cette révélation a été faite déjà dans tout le Nouveau Testament, et ce dernier livre arrive comme un saut final pour dire oui, cette révélation de Jésus-Christ qui est venue et qui a vaincu, eh bien, c'est aussi lui qui vaincra encore. Celui qui est venu dans son incarnation, qui a vaincu sur la croix, qui est ressuscité et qui reviendra dans sa gloire
pour juger les vivants et les morts, pour établir sa victoire définitive. Donc celui qui a déjà vaincu et qui doit encore vaincre. Révélation, Apocalypse, ça veut dire révélation, hein. Donc de Jésus-Christ, lequel Jésus-Christ, donc celui que l'on voit dans le ciel comme l'agneau, à la fois immolé et debout. Donc à la fois crucifié, puisque crucifié est debout, mais en même temps debout, ça veut dire debout par sa résurrection. Donc pour dire ça, à la fois sa victoire par sa propre mort qui a été une victoire, ça a été sa glorification, ça a été l'avènement du royaume de Dieu avec puissance, comme dit Jésus dans l'évangile selon saint Marc au chapitre 9 verset 1. Il nous dit ça, il nous dit voilà, il y en a qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir s'établir avec puissance. Donc cet établissement avec puissance du royaume de Dieu, c'est quand le roi a régné, mais le roi a régné par une couronne d'épines. Et il a régné sur un sceptre, sur un trône qui était une croix, et on peut dire son blason, ça a été Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc un écriteau, on peut dire, de dérision, mais qui était pourtant la vérité. Et puis son manteau de pourpre royal, c'était son propre sang. En tous les cas, ça a été ça, l'avènement du royaume de Dieu avec puissance. Donc c'est un petit peu mystérieux, il faut traverser les apparences pour s'apercevoir, pour voir cette victoire dans l'échec. C'est-à-dire au moment de l'échec total et qui semblerait définitif, puisqu'il meurt, de Jésus, c'est le moment de sa victoire. Au moment de son opprobre et de son ratage, c'est le moment de sa réussite. Donc il faut arriver à voir cette chose-là, l'avènement du royaume de Dieu avec puissance, c'est-à-dire le moment où Dieu sauve le monde en étant le bien qui supporte tout le mal, tout le péché et qui rend en échange sa vie. C'est-à-dire en échange de votre mort que je prends sur moi, moi qui suis Dieu et homme, eh bien en ressuscitant, moi qui suis Dieu et homme, puisque ma vie personne ne me la prend, c'est moi qui la donne, eh bien j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Et comme je la reprends, donc je vous donne cette vie en échange. Donc la seule chose que je vous demande, c'est d'avoir la foi en ce mystère. Donc la foi qui traverse les apparences, qui est l'intelligence, lire à l'intérieur des apparences pour comprendre la vérité au-delà des apparences. Donc la vérité de la réussite de Dieu au-delà de l'apparent échec de l'homme-dieu. C'est pas donné à tout le monde d'avoir la foi, mais c'est la vérité quand même. Ça rejoint le vrai, les choses telles qu'elles sont. Et donc l'Apocalypse, c'est une manière de dire, voilà, le monde, ça va être pareil, une grande crucifixion, on pourrait dire, mais derrière ce ratage apparent, eh bien, il y a la réussite de Dieu. Et la réussite de ceux qui veulent être de Dieu, c'est-à-dire ceux qui veulent être dans la vérité et dans la justice. Après, on fait son choix. Hein. Chacun, le choix continue d'être libre. C'est aussi un grand mystère, justement, de la possibilité du mal, c'est la liberté humaine. Mais bon, je brasse un petit peu les concepts un peu trop rapidement. Ce que je voulais simplement souligner dès le départ, enfin rappeler ce qu'on avait déjà vu, hein, c'est que tout ce grand déploiement du mal, ou du déploiement de l'histoire, on peut dire, qui va du chapitre 6 au chapitre 20, eh bien, est enserré dans la victoire du Christ. Et donc, c'est enserré littérairement, c'est-à-dire qu'il y a cette présentation pour dire, voilà, ça commence par signifier ou voir, enfin, il voit ce cheval blanc et ce cavalier blanc, là, qui est avec son arc, donc il semble un petit peu léger comme arme, tout ça, là, mais en fait, c'est lui le vainqueur. L'arc, c'est, on peut dire aussi, enfin bon, je vais pas tout signifier maintenant, mais si je pense à Cupidon, il a aussi son arc aussi, hein, donc l'amour, bon, c'est un peu lointain comme image, évidemment, mais j'ai envie de penser à ça pour dire que finalement, avec cet arc, donc, il vient toucher le cœur de l'homme. Et puisque c'est Dieu amour qui vient signifier donc l'amour, que l'amour doit vaincre, que l'amour est vainqueur, que l'amour a vaincu et vaincra encore. Donc c'est un peu difficile d'arriver à lire l'Apocalypse en disant finalement Dieu est amour et sa façon d'avoir vaincu, c'est d'être mort sur la croix, et sa façon d'avoir un jour la victoire sur ce monde, on peut dire crucifié, ce sera de dire l'amour vaincra. Donc la justice et la vérité aussi, puisque ça va ensemble. Et donc voilà, c'est présenté littérairement comme ça. Et donc je vous avais mis dans la marge donc cette petite ligne là verticale avec le mot victorieux. Donc je l'ai mis victorieux.
Et je vous ai mis entre parenthèses 14.6. 14.6, c'est une référence, donc Apocalypse, 14.6, c'est mieux d'avoir la Bible voilà, sous le nez pour pouvoir suivre. Puis je vis un autre ange qui volait au zénith, donc vision de lumière, si vous voulez, ayant une bonne nouvelle éternelle à annoncer à ceux qui demeurent sur la terre, à toute nation, race, langue et peuple, c'est-à-dire universel. Universel en grec, ça se dit catholique. Donc cette bonne nouvelle éternelle. Donc bonne nouvelle, ça se dit quoi enfin, vous connaissez ce mot-là quand même? Évangile, oui. Donc évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Donc quand vous lisez ici, il a une bonne nouvelle éternelle, ça veut dire qu'il a un évangile éternel à nous annoncer. Quel est cet évangile éternel? Eh bien, c'est l'évangile. C'est parole d'évangile, c'est-à-dire c'est définitif. Et donc, bonne nouvelle éternelle, donc c'est la bonne nouvelle éternelle, c'est-à-dire Jésus. La bonne nouvelle, si vous voulez, si on reprend le début de l'évangile, quand déjà le titre de Saint Jean, de Saint Marc, c'est dire bonne nouvelle selon laquelle Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Donc c'est évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Non, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est comme ça qu'il commence Saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mais commencement, c'est le mot arché. Et le mot arché, donc c'est aussi fondement. Donc, fondement de la bonne nouvelle qui est celle-ci. Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Donc, ce Jésus venu dans la chair, donc la bonne nouvelle de cet homme-là, c'est que cet homme-là, c'était aussi le Fils de Dieu, venu dans la chair, et c'était aussi le Messie promis. Donc, promesse qui dure tout l'Ancien Testament, qui est la colonne vertébrale de l'Ancien Testament, et de la promesse, on arrive donc à la réalisation de cette promesse. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle donc de la réalisation de la promesse selon laquelle le Messie est arrivé, et ce Messie, c'est le Fils de Dieu. C'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est aussi donc le mystère de l'incarnation. Le fait que ce Jésus n'est pas que homme, même s'il est pleinement homme de l'histoire, sous Ponce Pilate, et il est aussi donc pleinement Dieu. Dieu a visité cette terre. Donc, bonne nouvelle éternelle. Bonne nouvelle qui donne sens au temps et à l'éternité. Enfin, peut-être pas à l'éternité, mais en tous les cas, au temps. Donc, elle est universelle à tous ceux qui demeurent sur la terre, nation, race, langue et peuple. Il n'y a pas de distinction. Elle est adressée à tous, elle est universelle. Et donc, au milieu, je vous dis, puisqu'entre 6 et 19, là, je ne suis pas trop bon en maths, mais 14, ça fait à peu près le milieu. Et donc, pour dire, voilà, je suis en train de vous annoncer que Jésus est le vainqueur, il est sorti en vainqueur et pour vaincre encore. Et en effet, c'est lui que nous allons contempler à la fin du monde ou la fin des temps, pour dire, oui, c'est bien lui qui doit arriver en vainqueur et pour vaincre encore, avec ses méthodes à lui, qui sont des méthodes guerrières, un peu particulière, puisque c'est de mourir sur une croix. Mais bon, et Dieu ne change pas, donc on peut dire il va aussi vaincre mystérieusement de la même manière à la fin du monde, à la fin des temps. Mais voilà, bon, donc mystérieusement. En tous les cas, vainqueur, vainqueur, et puis au milieu, bonne nouvelle. On peut dire bonne nouvelle de la victoire définitive et éternelle de Dieu dans l'éternité et dans le temps. Ça vous va, ça? Je confirme ceci avec une autre petite phrase sur laquelle je reviendrai, parce que maintenant je voudrais faire la structure de tout ce passage-là. Enfin, la structure très bête, tout simplement très, comment dire, bête au sens matériel, quoi. Repérer d'une manière matérielle tout ce cheminement de tous ces grands, de toutes ce long paragraphe-là de 6 à 20 environ. La confirmation donc de ce que je dis, je la trouve en Apocalypse 10, verset 7. En prenant juste avant aussi un petit peu avant, enfin le verset qui précède dit « plus de délai », c'est-à-dire c'en est fini, le temps est fini si vous voulez, mais, donc verset 7, « Mais au jour où l'on entendra le 7e ange, quand il sonnera de la trompette, alors sera consommé le mystère de Dieu, selon la bonne nouvelle qu'il en a donnée à ses serviteurs les prophètes. » Donc vous retrouvez ici le thème de la bonne nouvelle, qui est effectivement au milieu des trompettes et
et des malheurs, puisqu'il est question de malheur ici, là. Mais en fait, il y a des malheurs qui sont des malheurs pour certains, mais que pour d'autres, c'est une bonne nouvelle. Comment ça se fait, ça? Eh bien, c'est comme Jésus, hein, je veux dire, il est venu pour la bonne nouvelle de ceux qui vont être sauvés et la mauvaise nouvelle de ceux qui vont être perdus. Et c'est ce que dit le vieillard Siméon, quand il dit, voilà, il est venu pour la chute. Et le relèvement. Alors, pas la chute et le relèvement, pas la chute de certains qui tombent puis se relèvent. Non, là, c'est quand il dit, il est venu pour la chute de certains et le relèvement de d'autres. Relisons ce verset, puisque j'y fais allusion. Au début de l'évangile selon saint Luc, lorsque le vieillard Siméon donc prend l'enfant dans ses bras et il prophétise. Comment? Un signe en but à la contradiction. Voilà, un signe en but à la contradiction. Et toi-même, d'ailleurs, puisqu'on est aujourd'hui un jour marial, une épée te transpercera l'âme. C'est aussi pour ça que, comme le disait Louis-Marie hier, sur la médaille miraculeuse, on voit en effet les deux cœurs, le cœur de Jésus et le cœur aussi transpercé d'une épée de Marie. Donc oui, ce verset donc dit ceci: « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. » Donc la contradiction, c'est qu'effectivement, pour certains, ce sera une chute, c'est-à-dire face au Messie, ça va être comme une pierre sur laquelle ils vont trébucher. C'est ce que disait donc déjà Isaïe 8, 14, si je me souviens bien, cité donc par Romains 9 et par 1 Pierre 7. Et donc le relèvement d'autres. Donc pour les uns, c'est mauvaise nouvelle que Jésus soit venu, et pour les autres, c'est bonne nouvelle, parce qu'ils ont accepté que cette pierre était la pierre de fondation, rejetée par les constructeurs, mais choisie et précieuse auprès de Dieu pour fonder son Église. Et vous-même, comme pierre vivante, donc agrégez-vous à cette construction, pour offrir donc vous-même, enfin bon. Donc voilà, pour dire, il y a cet aspect, cette ambiguïté, on peut dire, de mauvaises nouvelles, de malheur pour certains, mais de bonnes nouvelles pour les autres. Donc, bonne nouvelle pour ceux qui, finalement, ont reçu cette révélation de la vérité. Révélation, donc Apocalypse, de Jésus-Christ, qui est la vérité, le chemin et la vie. Rien de moins que ça, comme il nous le rappellera demain dans l'Évangile. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, déjà la foi, puis en plus celui qui vit et croit en moi, c'est-à-dire celui qui la pratique, eh bien ne mourra jamais, puisqu'on est déjà des vivants, et sur nous la mort n'a aucun pouvoir, si ce n'est qu'effectivement, matériellement, il faut laisser ce corps pendant un certain temps, mais voilà, on est des vivants éternels. Donc tout ça pour vous dire, pour vous rappeler donc dans quelle structure littéraire nous sommes, et qui est un message, on peut dire, important, qui est le message de l'Apocalypse, c'est-à-dire garder l'espérance. Un des messages principaux de l'Apocalypse, c'est ça. Garder non seulement la foi en Jésus, révélation de Dieu, mais l'espérance que lui, même quand tout semble perdu, à la croix, et dans ce monde, on peut dire d'aujourd'hui, eh bien, c'est là que Dieu gagne. C'est là que l'amour va rester vainqueur. Donc, à condition de rester dans l'amour, nous aussi, quoi. Hein. Donc, non seulement la foi, l'espérance, mais l'amour. Les trois vertus théologales, c'est-à-dire de la vie de Dieu en nous, donnée au baptême. Pas par notre force, mais par la force de Dieu. Vertu, c'est dire force. Et cette force n'est pas la nôtre, c'est celle de Dieu en nous. Donc, la force de Dieu en nous s'appelle la foi, l'espérance et la charité. Alors, avec ceci, donc, je voulais relire avec vous donc, toutes ces lignes. Si vous n'avez pas cette feuille, ça va être gênant. Je peux peut-être me la prendre ici et comme ça vous donner l'unique dernier exemplaire qui me reste. Ah bah, si vous en avez deux, c'est bien de la prêter alors. Ça m'évite d'essayer de la trouver sur l'ordinateur, ça va me faire perdre du temps. Alors, donc là maintenant, on va essayer de lire toutes les lignes qui sont, on peut dire, avec cette ligne verticale sur le côté là, toutes les lignes horizontales, on va essayer de se les lire en fonction des références qui sont là. Donc c'est un exercice que j'appelle bête, parce qu'il est tout à fait matériel, c'est-à-dire repérer, on peut dire, la structure littéraire, hein, c'est la façon de s'exprimer du voyant de toutes ces choses-là, donc respectons aussi la forme qu'il utilise, ça évite de lui faire dire n'importe quoi, comme c'est souvent le cas quand on lit l'Apocalypse, quand on lit n'importe quel passage de la Bible d'ailleurs, mais spécialement l'Apocalypse,
on a envie d'y mettre toutes sortes de théories, alors qu'il faut la lire dans l'Ancien Testament, bien sûr, enfin dans la Bible tout entière, dans l'Ancien Testament et dans la révélation que Jésus a faite de lui-même dans l'Évangile et dans les apôtres. Enfin bref, comme un sceau du Nouveau Testament. Mais rempli, on peut dire, d'allusions à l'Ancien Testament quand même. Enfin bref, le critère de base de l'Apocalypse, c'est la Bible. C'est une relecture, on peut dire, globale de la Bible. Et donc voilà, la présentation littéraire, c'est donc de 6.1 à 7.17, vous voyez là, je vous ai noté les 7 sceaux. Les 7 sceaux, donc on peut les repérer donc avec les références que je vous ai mis en dessous, c'est-à-dire 1, 3, 5, 7, 9, 12, 8, 1. Donc c'est pas du loto, c'est simplement donc essayer de repérer donc les endroits où il y a les 7 sceaux qui se déploient. Donc on les avait déjà vus un petit peu la fois dernière. Donc si je reprends 1, verset 1, donc l'agneau ouvrit le premier des 7 sceaux, et il se passe ceci et cela. Ensuite, il ouvrit, au verset 3, le deuxième des 7 sceaux, et j'entendis le deuxième vivant crier « Viens ». Et puis, lorsqu'il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième vivant crier « Viens ». Donc on est au verset 5. Et puis, enfin, un quatrième sceau, enfin je dis enfin parce qu'il y a une première série de 4 comme ça. Il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le cri du quatrième vivant dire « Viens ». Donc j'avais mis ce lien, ce vient en lien avec le dernier vient aussi de l'Apocalypse. C'est le même mot, un vient, toujours du mot erkomenoi, toujours du verbe erkomai, c'est-à-dire venir, et celui qui est sorti en vainqueur et pour vaincre, c'est le même mot aussi. Viens donc. Donc viens Seigneur Jésus, quoi. Hein, c'est ça le thème plus complet. Même si, quand il vient, il se trouve qu'il y a un déploiement du mal en même temps, comme à la croix aussi, pareil. Enfin, comme quand Jésus est venu la première fois, ça ne s'est pas passé tout seul, quoi. Hein. Il s'est passé avec des catastrophes aussi. Enfin, il y a une réaction du mal dès que Dieu, on peut dire, fait un pas dans le sens de venir vers nous. On peut dire le mal s'excite à essayer de nous empêcher d'aller à lui, quoi, en quelque sorte. Enfin, c'est une façon de voir qui a besoin d'être démontrée davantage, mais c'est une façon de voir pour essayer d'expliquer que c'est bien Jésus qui doit venir et que c'est aussi pour ça que se déploient d'autres chevaux qui sont négatifs. J'essaie de revenir là-dessus parce que là, pour l'instant, je veux simplement essayer de repérer cette structure littéraire. Enfin, donc, voilà, c'est pour dire, voilà, c'est pas parce que c'est pas parce qu'on dit viens, puis alors vient un cheval, c'est viens Seigneur Jésus, et alors vient un cheval négatif, pour contrecarrer le plan de Dieu, quoi. Ou voilà, du fait que effectivement le mal s'est énervé, on peut dire, dès que Dieu, quand il a fait un pas vers nous, pour dire l'incarnation, massacre des innocents, la rédemption, massacre de Jésus lui-même, et puis d'autres déploiements de choses négatives, quoi. Donc en particulier la guerre faite aux chrétiens. Bon, et donc 1, 3, 5, 7, et puis 9 à nouveau. Donc lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, donc on a déjà fait les 4 vivants, là maintenant, et les 4 vivants, ça représente la bonne nouvelle aussi, hein, 4, comme il y a 4 évangiles, hein. Donc il y a aussi cette volonté de se référer à la bonne nouvelle éternelle de ce Jésus qui est venu et qui doit encore venir. Viens. Et finalement, donc une fois qu'on a terminé ce carteron, je ne sais pas comment on dit, enfin ce carté, je ne sais pas si on dit non plus. Bref, donc une fois qu'on a terminé les 4 premiers, donc il y a un autre sceau là qu'il va falloir expliquer, parce qu'il est, on peut dire, pour le dire en un mot, le témoignage tout simplement. Parce que le témoignage en grec, ça se dit le martyr, donc ce sont les martyrs, quoi. C'est-à-dire les témoins du Christ, témoins de la vérité et de la justice en même temps. Et puis donc ma vision se poursuivit lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, donc je suis au verset 12, comme j'indique ici là. Donc on ouvre le 6e sceau et on a une sorte de perspective de la fin du monde, comme je vous avais déjà dit. On a un panneau complet, en quelque sorte, déjà complet, de ce que c'est que la fin du monde. Et à mettre en parallélisme, en diptyque, comme on dit,
avec le chapitre qui suit, qui est une sorte de vision justement de ce que c'est que de l'aspect bon de cette fin du monde, c'est-à-dire les choses éternelles du côté de Dieu. Donc il y a la fin du monde pour pour tout le monde, là, hein, aussi bien les grands que les petits, là. Les grands capitaines, les gens enrichis, les gens influents, et tous enfin esclaves et libres, enfin tout le monde qui on peut dire, n'a pas voulu du mystère de Dieu, eh bien, eux, c'est la fin du monde. Et pour ceux qui veulent de Dieu, eh bien, eux, ça y est, ils sont donc dans la vie éternelle. Donc, il y a à la fois une vision de la fin du monde, et puis, donc, à la fin de donc c'est le 6e sceau, là. Et on ne nous dit pas qu'il y a un 7e sceau, là. On nous dit, oui, on est dans le même 6e sceau, c'est-à-dire dans la fin du monde. La fin du monde, c'est un malheur pour les méchants, et la fin du monde, pour nous, on peut dire, c'est le bonheur de la vie éternelle. Donc, qui est déjà commencé du fait que nous sommes dans la grâce de la foi. La foi, donc, c'est déjà la vision des choses éternelles. Donc voilà, enfin, j'étais un peu clair, un peu rapide là, mais pour dire, voilà, nous sommes toujours dans le 6e sceau, à la fois un panneau complet de ce que c'est que la fin du monde, on peut dire l'aspect noir, et puis un panneau complet de ce que c'est que la fin du monde, l'aspect blanc. Donc entre la fin du chapitre 6 et puis le chapitre 7. Avec toute une description de la vie au ciel, en effet, et de la victoire de ceux qui se sont prononcés pour le Christ. L'agneau sera leur pasteur. Bon, bref, donc on arrive au chapitre 8, verset 1. Voici qu'arrive donc le 7e sceau. Lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, il se fit un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Ça, je ne me rappelle plus ce qu'il faut dire là-dessus, donc on verra plus tard. En tous les cas, il y a... Bon, peut-être le fait que... Enfin, il y a du silence aussi dans le ciel, hein. Il y a du calme, il y a de la paix, il y a l'adoration, on pourrait dire, silencieuse. Enfin, bon... En tous les cas, puis il y a dans d'autres passages bibliques, hein, il y a marqué « Silence toute chair, parce que Dieu se manifeste ». Et je vis donc voilà, les effets de l'ouverture de ce 7e sceau, toujours par l'agneau, hein, c'est-à-dire lui le protagoniste numéro 1, hein, du déploiement de l'histoire, sachant que c'est lui qui en est l'alpha et l'oméga. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Les 7 anges, on les a déjà vus un petit peu dans la première partie de la Bible, là, quand c'était même pratiquement le verset 4, pas de la Bible, mais de l'Apocalypse, là. Au verset 4, là, Jean, aux 7 églises d'Asie, grâce et paix vous soit donnée par il est, il était, il vient, et par les 7 esprits présents devant son trône. Donc, pour dire, ils sont dès le départ. Donc, c'est pas l'Esprit Saint, selon moi, ici, c'est plutôt donc ces 7 archanges dont il est question en Tobie, au chapitre 12, lorsque Saint Raphaël, se révélant à Tobie, dit « Je suis un des 7 archanges, toujours prêt à entrer en la présence de Dieu. » Et donc voilà, c'est sans doute les mêmes qui se trouvent ici. Donc je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Donc ces 7, il en a été question aussi au chapitre 5, là, dès qu'on a vu l'agneau égorgé, là aussi, cet agneau en fait possède des yeux qui sont justement ces 7 anges. D'ailleurs, tout autour, là, pour dire, il a l'omniscience par le ministère de ces anges. Donc c'est chapitre 5, verset 6, là, ce verset central, selon la structure littéraire du livre, là. L'agneau, donc, comme égorgé, debout, portant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, en mission par toute la terre. Non seulement ils se tiennent devant Dieu d'une manière particulière, et ils sont en mission permanente par toute la terre, à tout instant. Donc l'omnipuissance aussi de Dieu. Tout ça donc dans la personne même de l'agneau. En tout cas, faisant partie de sa puissance, les cornes, et de sa parole, puisque la corne, ça amplifie le son. Et puis, cette parole qui soutient l'univers par sa parole puissante, là. Et puis, en même temps, donc, cette omniscience. Donc, je vis ces 7 anges. On leur remis 7 trompettes. Donc, pour dire, le 7e sceau se déploie en 7 trompettes. Donc, pourquoi est-ce qu'il présente comme ça? Une des indications possibles, c'est pas une indication, c'est le mystère. C'est-à-dire que souvent dans la théologie, on est obligé de dire et ET. C'est-à-dire une vérité et une autre, lesquelles semblent contradictoires. Comme j'ai parlé tout à l'heure de la réussite dans l'échec. Échec et réussite. Et cependant,
vraie réussite. Vrai échec, mais vraie réussite. Et donc, pareil, Dieu et homme, ou pareil, 3 et 1 pour la Trinité. Ben, ici, c'est déjà et pas encore. Il y a un mystère dans l'eschatologie chrétienne qui est, un mystère, c'est pour dire, on est obligé de dire « et », parce qu'il y a deux vérités qui semblent contradictoires et qui doivent être alliées, pour dire, au-delà de notre capacité de raisonnement. Et cependant, donc, qui n'est pas une folie, ce n'est pas parce que c'est au-delà de notre capacité de raisonnement que c'est fou, c'est parce que cela correspond à une sagesse de Dieu qui est peut-être folie pour les hommes, mais qui est plus sage que les hommes. Saint Paul raisonne aussi comme ça pour dire, voilà, il y a une sagesse supérieure à laquelle il faut adhérer en acceptant que Dieu soit plus logique que nous, le logos, le verbe de Dieu, mais que cette logique nous dépasse et que nous appellerions ça une folie, alors qu'en fait c'est une raison trop excessive pour nous. Un petit peu comme le soleil, quand vous essayez de le fixer avec vos yeux humains sont une capacité trop faible pour fixer le soleil. Mais c'est pas de la faute du soleil, c'est que le soleil il est comme ça, et que notre capacité de voir, elle est comme ça aussi. Et par conséquent quoi? Eh bien, si vous regardez le soleil, vous allez être ébloui, vous n'allez plus rien voir. Donc, mais c'est par excès de lumière. Donc c'est pareil pour le mystère de Dieu. Ce n'est pas que c'est fou, ou c'est que c'est débile, ou je sais pas quoi, ou que c'est méprisable, c'est que c'est excessivement puissant pour nous, et que nos yeux, notre foi, on peut dire, nous fait entrer dans le mystère, une révélation, donc un coin de voile. Révélation, physiquement, c'est enlever un peu de voile. Calypso, ça veut dire le voile, c'est pas seulement un sous-marin, dans Jules Verne, c'est donc voilà, pour dire l'ombre. Calypso, c'est l'ombre, en fait, c'est pas le voile, mais enlever un coin de voile, révélation, donc, dévoilement. Apocalypse, ça veut dire dévoiler. Oui, ça doit vouloir dire ombre et voile en même temps, je ne sais plus où j'en suis, peu importe. Je pense à l'arbre aussi, eucalyptus. Bien, comme évangile, et calypso, donc bonne ombre, un arbre qui fournit de la bonne ombre. Donc c'est pour dire à la fois voile et ombre, ça va ensemble d'ailleurs. Parce que quand on est sous un voile, on est à l'ombre. Et donc, qu'est-ce que je disais avec tout ça? Avec mes apartés, là, mes digressions sans cesse, je disais que... Ah oui, j'essayais d'expliquer que pourquoi est-ce qu'il y a une première vision de l'histoire qui est en 7 sceaux, et pourquoi est-ce que le 7e sceau a besoin de se déployer finalement en 7 trompettes, laquelle dernière trompette va se déployer en autre chose encore. Pourquoi est-ce que ça reste un peu mystérieux, mais une des idées, c'est de se dire justement déjà et pas encore. C'est-à-dire qu'on restera dans une sorte de mystère devant lequel notre capacité de vision restera trop faible par rapport à la puissance du mystère, comme quand on fixe le soleil. Donc, c'est-à-dire qu'on peut dire, oui, tout est déjà là, dans ces 7 sceaux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la fin du 6e sceau, là, tout est déjà là de la fin du monde. Et pourtant, il va nous déployer toute autre sorte d'aspect de la fin du monde. Et puis, cette autre partie du 7e sceau, là, du 6e sceau, pardon, déjà là, tout le ciel. Chapitre 7. Chapitre 7. Donc, voilà, on peut dire, comme je vous ai dit la dernière fois, on pourrait arrêter l'Apocalypse là, quoi. Tout est déjà là, c'est bon, voilà, on a la fin du monde, et on a le ciel, c'est bon, quoi. Ça s'arrête là. Mais non, parce qu'en fait, il se trouve qu'il y a un déploiement encore à venir. Et donc, encore. Donc, déjà, et pas encore. Et je vous dis, donc, au-delà de ces mots-là, notre théologie, théos, logos, c'est-à-dire discours rationnel, logique sur Dieu, notre logique, elle est petite par rapport à la logique de Dieu, qui est pas illogique, même si, à nos yeux humains, bêtement, pour dire à notre pauvre petite mesure humaine, nous prendrions ça pour de la débilité. Tant pis pour ceux qui veulent prendre ça pour débile, mais bonheur à ceux qui disent bonne nouvelle, c'est quand même une nouvelle merveilleuse que Dieu soit Dieu et homme, et que Jésus soit Dieu et homme, et que le mystère du salut est déjà là et pas encore. Il est déjà vainqueur et pas encore vainqueur.
Bref, donc déjà 7 sceaux, ça suffira. 7, c'était un chiffre de plénitude. Et cependant, pas encore là, parce qu'il va falloir encore 7 choses qui font une autre plénitude, quoi. Et donc, on pourrait dire, bon, bah, c'est bon, là, maintenant, c'était peut-être pas encore tout avec les 7 sceaux, mais peut-être avec les 7 trompettes, tout ça sera bon. Non, finalement, parce que la 7e trompette, il se trouve qu'il n'y aura pas encore tout, et que finalement, il va falloir encore une autre plénitude, et que même quand on arrivera à la fin de la plénitude, là, il y a encore des rebondissements qui ne sont pas encore tout à fait faciles à comprendre. Au chapitre 20, avec l'histoire des 1000 ans et tout ça, là. Quelle heure il est au propos? Oui, ça va. J'ai encore, pour pas parler trop longtemps, pour vous faire une petite pause. J'ai pas compris ce que vous disiez, mais on verra plus tard. Donc, ensuite, je passe à la 3e ligne quand même, hein, j'arrive, hein, je progresse. Hein. Chapitre 8, verset 1 au chapitre 11, verset 14, là, vous avez le 7e sceau qui va donc se déployer en 7 trompettes. Et donc, il suffit de les repérer, donc je disais bêtement, c'est-à-dire physiquement, c'est-à-dire matériellement, dans le livre, là, même si ça suffit pas, il faut essayer de comprendre, effectivement, pas seulement matériellement, mais spirituellement. Donc, je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. On leur remit 7 trompettes. Donc, ces 7 anges, on a vu tout à l'heure, rapidement, qu'ils ont quand même une place au centre du livre et en lien avec l'agneau d'une manière très particulière. Avec Dieu tout court, puisque dès le début du livre, ils sont là aussi. Et puis, donc, il y a un autre ange là, et puis il y a toute une histoire de prière et de... Bon, je passe, et puis, enfin, j'y reviendrai probablement plus tard, au chapitre, au verset donc 2, donc, on a ces 7 trompettes, et puis les 7 anges, donc aux 7 trompettes, verset 6, s'apprêtèrent à sonner. Donc, une manière de solenniser l'affaire, et puis donc, le premier sonna, donc verset 7. Et il y eut donc toutes sortes de choses qui sont plutôt négatives. Ensuite, le deuxième, au verset 8, tout de suite, là, ça va assez vite, le début, là, comme pour les sceaux, hein, ça se déploie assez vite. Le deuxième ange sonna, et alors, catastrophe. Verset 10, le troisième ange sonna, et alors, catastrophe encore plus. Et le verset 12, et le 4e ange sonna, et là aussi, catastrophe cosmique. Et puis, un aigle volant au zénith, donc ce même zénith tout à l'heure qui a annoncé une bonne nouvelle, là c'est pour dire malheur, donc mauvaise nouvelle. Donc le contraire exact, on peut dire une manière de vouloir opposer, enfin faire un rapport d'opposition, un parallélisme d'opposition entre bonheur, cet aigle qui vole au zénith là, et puis celui-là qui dit malheur. Donc, mais en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire ce qui est malheur pour les uns est bonheur pour les autres. C'est-à-dire malheur à ceux qui ne veulent pas adhérer à Dieu et bonheur à ceux qui le veulent. Et donc, malheur, 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 3 fois. En grec, ça se dit why. Donc, c'est resté un petit peu dans l'onomatopée habituelle, hein, de dire why, why, why aux habitants de la terre. À cause de ces 3 dernières trompettes, hein, donc puisqu'on en a déjà eu, oui c'est ça. Donc 4 et 3, 7, hein, c'est ça. Eh bien, on va les avoir donc, enfin la mention des malheurs, là, je l'ai fait aussi, mais ils sont indiqués. Ce sont les 3 dernières trompettes, mais c'est pas indiqué au même verset. Enfin, quand même, on va les regarder. 12, donc on en a un. Et puis, verset 9, donc le 5e ange sonna, et donc encore un gros malheur. Et en effet, au verset 12 de ce chapitre 9, là, on nous dit que c'est le premier malheur qui est passé. Et voici encore 2 autres malheurs qui vont suivre. Et le 6e ange sonna, c'est-à-dire que la 6e trompette sera donc le 2e malheur. Et puis finalement, la 7e trompette sera le 3e malheur. Même si ça ne va pas être dit exactement comme ça. Donc 8, 13, 9, 12 et 11, 14. Donc 11, 14, effectivement, il faut les passer des chapitres là, qui deviennent un petit peu plus difficiles à interpréter. Le 2e malheur est passé, voici le 3e à court. Donc ça se suit assez vite. Donc je ne sais pas si vous arrivez à suivre, hein, dans tout le cas, vous avez les références sur mon petite feuille là.
Donc les 3 malheurs qui sont les 3 dernières trompettes. Et en 9.1 et 9.13, donc vous avez en effet la mention des 2 premiers malheurs, là. Donc on a vu, là, un 5e ange sonna, donc 9.1, et puis le 6e ange sonna, 9.13. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? On a l'impression que la 7e trompette, oulalalala, quoi, hein, parce que déjà que les 6 premières, c'est pas aller tout seul, quoi. Hein. Et eh bien, ça va en effet se passer très mal. Mais quand même, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai souligné la 10-7 à la ligne d'en dessous, là. C'est que ça va quand même être une bonne nouvelle, pour certains. Ça, c'est étonnant, hein. C'est l'étonnement que j'ai souligné tout à l'heure. À la fois mauvaise nouvelle, malheur, 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 et en fait, en même temps, bonne nouvelle. C'est-à-dire que c'est la réalisation du dessein de Dieu pour ceux qui veulent du dessein de Dieu. Quelle est la référence là 10-7, hein, que j'ai lu tout à l'heure. 10-7. 10-7, c'est-à-dire, mais au jour où on entendra le 7e ange, alors ça ne va pas se passer tout seul. Mais si, ça va être la consommation du mystère de Dieu, donc le mystère solaire, comme j'ai dit tout à l'heure, pour se référer au soleil, enfin comme une image, selon la bonne nouvelle qu'il en a donnée à ses serviteurs, les prophètes. Je suis passé à pieds joints par-dessus 10.3, mais j'y reviens quand même un tout petit peu, parce qu'en 10.3, on nous dit que cette 6e trompette, là déjà, devait se déployer, ou doit se déployer toujours, on peut dire, en 7 tonnerres. Donc là, il y a un mystère qui est resté mystérieux, c'est-à-dire qui est resté voilé, qui est resté calypté. Il n'y a pas eu de apocalypse là pour ça. Il y a une calypse qui continue, une confirmation de calypse, de voilement. Donc, je relis donc ce verset 3 là, la deuxième partie du verset. Après quoi les 7 tonnerres firent retentir leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire. Donc j'allais écrire des trucs qui sont dans le même style que déjà les 6 premières trompettes. Et pour dire, voilà, dans cette 6e trompette, ça ne va pas se passer tout seul, ça va se déployer en 7 tonnerres. 7 tonnerres, donc tonnerre, c'est une manière de dire aussi jugement de Dieu, quoi, enfin sévérité de quelque chose qui ne va pas tout seul, quoi. Et j'allais écrire quand j'entendis du ciel une voix me dire « Tiens, secrète les paroles des 7 tonnerres et ne les écris pas. » Mais c'est objectif, c'est-à-dire qu'il y a encore cette chose-là qui doit se déployer dans l'histoire. Mais c'est pas le truc quand Noé a fait le bateau, là, les 7 tonnerres non, il ne faut pas mettre dans le texte qui n'y est pas. Et il faut essayer de dire, bon, bah, je ne comprends pas, peut-être on essaiera de comprendre avec d'autres choses, mais pour l'instant, restons, on peut dire, à cet aspect caché, justement, secret, qui doit rester secret. Et donc, qui doit quand même exister un jour dans l'histoire, ou qui est en train d'exister un jour dans l'histoire, quoi, ou qui existera, qui a existé, qui existe et qui existera. Et puis, donc, voilà, que nous est annoncé donc, la 7e trompette, et on a l'air de dire qu'effectivement, là, on va vers on peut dire, un climax, vers un sommet, on peut dire, à la fois de la catastrophe, et enfin, du malheur, donc, et à la fois de la bonne nouvelle, parce que c'est le mystère de Dieu qui s'accomplit. Tout est accompli, donc cet accomplissement, là aussi, en haut de la croix. Hein. Mauvaise nouvelle et bonne nouvelle en même temps. Et donc voilà, c'est juste pour vous référer le verset 7. Et puis après, vous allez à 11-15 et à 11-19. Donc selon les indications que je mets sur ma feuille là. En effet, à 11-15, vous avez... Enfin, 11-14, la fin du malheur, on l'a déjà lu tout à l'heure. Le deuxième malheur est passé. Voici que le 3e accourt. Et le 7e ange sonna. Donc le 3e malheur arrive. C'est le 7e ange qui va sonner. Et il sonne. Et alors, il se passe toute une acclamation de gloire à Dieu. Gloire à Dieu, parce que bonne nouvelle, parce que consommation du mystère de Dieu. Et c'est ça l'effet, on peut dire, positif de la 7e trompette. Mais il se trouve qu'il n'y a pas que cet aspect, parce que verset 19, donc il faut aller au verset 19. Hein. Donc ça a été solennisé, hein, cette 7e trompette, hein, ça fait longtemps qu'on l'attend. On dit il y avait 7 tonnerres, là, même pas dissibles, mais ineffables. Et voilà que la 7e arrive, ça va consommer le mystère de Dieu, et puis voilà que c'est le 3e malheur, et puis que voilà que le 7e ange sonne, et puis une immense action de grâce qui s'élève pendant 3-4 versets, là,
du verset donc, 15 au verset 18. Et puis alors quoi? Alors, ça y est, alors les effets de la 7e trompette. Alors s'ouvrit le temple de Dieu dans le ciel, et son arche d'alliance apparut dans le temple. Donc c'est le temple de Dieu, si je me souviens bien, il n'en avait pas été trop question de ce temple avant le... là, il avait été question de l'autel et tout, là, mais devant le trône de Dieu, mais le temple de Dieu, on ne l'avait pas encore vu, et l'arche d'alliance, c'est la première fois qu'on la voit aussi. Alliance. Alliance avec ceux qui veulent faire alliance, avec un Dieu qui veut l'amour, la justice, la vérité. Donc l'arche d'alliance, dans le temple, c'est-à-dire dans le lieu du culte, à rendre à Dieu, en esprit et en vérité. Puis ce furent donc des effets, pour dire, de manifestations qui semblent négatives ici, mais qui sont positives. Et alors c'est quoi? Alors un signe grandiose apparut au ciel, donc dans le ciel, même. Alors s'ouvre le temple, enfin s'ouvre l'effet de la 7e trompette, pour dire alors qu'on croyait que ça allait être des malheurs pas possibles, en fait arrive la femme revêtue du soleil. Donc on y reviendra sur cette explication de la femme qui est bien sûr, donc à la fois Marie et l'Église. Donc je voulais dire donc que cette 7e trompette donc elle nous a été annoncée donc assez solennellement, et que finalement on disait que c'est un 3e malheur, et en même temps il va falloir nous placer, on peut dire en quelque sorte, la scène, quoi, les personnages de ce 3e malheur. Et en effet, donc arrive la femme, un signe grandiose, mais le verset suivant, arrive le dragon. Donc la grande lutte apocalyptique, on peut dire finale, du 3e malheur, 7e trompette, et qui va se déployer. Donc là, on ne nous dira pas, ça y est, le 3e malheur c'est fini, maintenant arrive autre chose. On ne nous dira pas ça. Donc on nous dit, ça y est, on est dans le 3e malheur, qui est la 7e trompette, et le mystère de Dieu est consommé. Mais pas la colère de Dieu. Et c'est là qu'il faut aller diviser en 3 signes, c'est-à-dire que à partir de 12, 1, 3 et à 15, 1, vous avez donc à nouveau un rebondissement, quelque sorte, du déjà et pas encore. Donc avec le mot signe, non plus avec le mot trompette, ni avec le mot coupe ou tonnerre ou autre chose, là, ou malheur, mais la 7e trompette se déploie en quelque sorte en 3 signes. Un signe grandiose apparut au ciel, une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Et elle est enceinte et travaille lentement. Bon, on y reviendra. Puis un second signe apparut au ciel aussi. Hein, donc c'est pas un combat terrestre, c'est un combat céleste. Un énorme dragon rouge feu à 7 têtes d'10 chaque tête surmontée d'un diadème, pour dire donc sa royauté assez universelle à ce diable, puisqu'on l'appelle le diable un peu plus loin là. Donc pour dire voilà, ces personnages-là sont en lutte apocalyptique finale de la 7e trompette. Et mais tout n'est pas terminé justement. Enfin, dans ce combat-là titanesque, on pourrait dire. Eh bien, chapitre 15, verset 1. Puis je vis dans le ciel encore un signe. Encore pour dire, je vous ai déjà parlé des 2 autres, donc je les mets en lien. Déjà, le moindre petit mot, quand on fait l'exégèse, ça compte quand il est marqué encore. D'ailleurs, il faudrait que j'aille vérifier si c'est bien ça dans le grec, parce que je ne suis pas allé vérifier, mais pour dire, voilà, je fais le lien avec les 2 premiers signes dont je vous ai parlé, quoi. Hein. Il est en train de nous dire ça, quoi. Hein. Oui, un autre signe. Je vis à l'eau, un autre signe, donc. Dans le ciel, grand et admirable, merveilleux. Donc, ce sont grands signes, donc c'est 7 anges qui portent 7 fléaux. Les derniers, parce que si on dit c'est quand même, on va arriver à la fin, quoi. À force de parler de la fin, ça y est, on y arrive plus ou moins, quoi. Enfin, toujours plus ou moins, parce que c'est jamais complètement fini, mais quand même, on dit les derniers, puisqu'ils doivent consommer, non plus le mystère de Dieu, parce que ça c'est fait, mais qu'ils doivent consommer la colère de Dieu. Ce sont d'autres 7 anges. Voilà. D'autres 7 anges, oui, puisqu'il les a déjà vus les autres précédents. Là, il ne dit pas 7 autres anges, mais il dit j'ai vu 7 anges. Donc, c'est vrai qu'il ne dit pas autres à ce moment-là, mais
En tous les cas, 7 fléaux, les derniers. Et il a l'air de dire quand même que ces 7 anges ne sont pas les mêmes que les précédents. Et donc là, vous avez les références aussi, hein, de 11, 15 à 16, 16. Vous avez donc la 7e trompette et les 7 fléaux ou coupes. C'est-à-dire que la 7e trompette, là, toute cette trompette donc, que je vous ai dit, elle est annoncée en 10, 7, puis ensuite en 11, 15, puis ensuite en 11, 19, elle se déploie avec 2 signes d'abord, puis ensuite ce 3e signe. Eh bien, au bout de ce 3e signe, finalement, arrive le déploiement en 7 fléaux ou coupes. Et donc, vous avez les références ici. Donc, je vous lis 15, 5, 6. Après quoi, ma vision se poursuivit. En fait, quand il dit « ma vision se poursuivit », ça, c'est une façon de lire de l'exégète qui a traduit l'Apocalypse selon la BJ, comme une manière de dire j'ai eu plusieurs rêves, quoi, etc. Non. Il a l'air de... Il a une, on peut dire, des a priori dans sa tête pour dire tout ça, c'est pas vraiment Saint Jean qui l'a vu, c'est ma manière de voir à moi, c'est que il a ramorcé des morceaux, quoi. Bon, bref, il a rassemblé des morceaux. Donc, en fait, quand il dit ma vision se poursuit, c'est tout simplement après cela, dans le texte grec. Hein. Et après cela, je vis. Donc, c'est pas ma vision se poursuivit, et puis je vous parle d'un autre chapitre. C'est non, oui, j'ai vu d'autres choses, quoi. Et on ne sait pas, il n'y a pas à mettre un critère temps trop à insérer dans le texte, comme avec nos a priori de critique historico-critique, justement, qui sont trop souvent des a priori. Et pas assez et trop des hypothèses, quoi, et pas assez un respect du texte tel qu'il se présente. Donc, c'est pas après quoi ma vision se poursuit, mais après cela, je vis. Quel verset, là? C'est le verset 5, chapitre 15, verset 5. Donc, après cela, je vis et s'ouvrit le temple, le sanctuaire, en fait. Le temple de la tente du témoignage dans le ciel. Ouais. Donc, s'ouvrir le temple, tout à l'heure je vous disais que c'est la première fois qu'on voyait le ciel ouvert, c'était en 1911. Ici, il n'y a que le temple qui s'ouvre. Hein. Et avant, il n'y avait qu'une porte qui s'ouvrait dans le ciel. Bon. Donc, au ciel s'ouvrit le temple, la tente du témoignage, d'où sortirent les 7 anges aux 7 fléaux, vêtus de robes de lin pur, éblouissantes, serrées à la taille par des ceintures en or. Puis l'un des 4 vivants remit aux 7 anges 7 coupes en or. L'un des 4 vivants, donc toujours cet aspect de bonne nouvelle qui est là, mais pas pour tout le monde. Hein. Remis aux 7 anges 7 coupes en or remplies de la colère de Dieu qui vit pour les siècles des siècles. Donc cette colère de Dieu qui doit se consommer là aussi. Et le temple se remplit d'une fumée produite par la gloire de Dieu et par sa puissance. Donc la nuée, on pourrait dire, du mystère de Dieu, là aussi, qui est, on peut dire, trop épaisse pour qu'on comprenne quelque chose. La nuée de la gloire de Dieu, donc, et par sa puissance, et de sorte que nul ne put y pénétrer jusqu'à la consommation des 7 fléaux, des 7 anges. Donc, il y a toujours cette idée de consommer, de terminer, d'arriver d'arriver à la fin, quoi. Comment on dit, la perfection, quoi, aussi, hein, cette manière de parler de consommer. Voilà, donc ce qu'on appelle la téléos, quand on dit quand Jésus dit tout est accompli, il emploie le verbe tétélestai, c'est-à-dire tout est accompli, quoi. Un parfait. L'accomplissement était fini. Donc c'est le téléos, je ne sais pas si vous dites la téléologie. Oui. La téléologie, c'est pas de la télé, c'est la science de la télo. Voilà, c'est la science de la fin. Voilà. Un petit peu synonyme de eschatos, les choses dernières, eschata, les choses dernières. Donc ça fait déjà 1 heure que je parle, donc je m'arrête 5 minutes puisque ça sonne là.